Salut à toi, petite démo aujourd'hui pour voir comment interfacer Automation Expert avec Factory.io. Donc pour la démo, j'utilise ici ce petit morceau de convoyeur. On a une boîte qui se déplace dessus. Lorsque la boîte atteint le premier capteur, le moteur du convoyeur se met en marche. Et lorsque la boîte atteint le deuxième capteur, ben, on va arrêter le moteur du convoyeur. Donc c'est une petite démo simple, mais ce qui est important, c'est surtout de voir comment la configuration se fait. Donc pour faire ça, déjà au niveau de la communication, c'est important de rappeler que dans cette démo, on utilise donc une communication au protocole Modbus et c'est Factory.io qui sert de serveur Modbus, c'est-à-dire que c'est sur Factory.io qu'on va venir écrire ou lire les registres. Et du coup, ben, Automation Expert sert de client à qui sont dédiés tous ces registres-là. Au niveau de la structure du programme, donc on a un système qui est composé de deux entrées, les deux capteurs qu'on a vus dans la démo tout de suite, et une sortie, donc le moteur qui sert d'actionneur pour le convoyeur. Donc deux entrées, une sortie, et on va voir maintenant comment est-ce que tout ça est représenté dans le logiciel de programmation d'Automate, c'est-à-dire EcoStructure Automation Expert. Donc, déjà, Automation Expert est assez bien fait parce qu'au niveau de la représentation, on a une représentation qui se rapproche un peu de la programmation orientée objet. C'est-à-dire qu'on est au niveau 0 et on voit déjà une représentation macro du système avec, comme on a dit, les deux entrées, la sortie à droite, donc une sortie pour le moteur. Et au milieu, on a du coup, le bloc logique, enfin le fonctionnement. C'est à l'intérieur de ce bloc-là qu'on va venir déclarer comment le système est censé fonctionner. Donc ça, c'est pour le niveau 0. Et on peut même voir à ce niveau macro-là les différents changements de valeur pour les entrées et les sorties. Donc là, j'ai représenté ici la table de monitoring pour vérifier les changements de valeur. Donc je vais relancer la démo pour chacun des trois signaux et du coup, tu vas suivre avec moi les changements de valeur. Donc, on va commencer par le premier capteur, donc qui est à 1 actuellement. Donc, c'est un capteur normalement fermé. Il est à 1 lorsqu'on n'a aucun élément qui passe dessus. Et dès qu'un objet va venir rompre ici le faisceau lumineux, la cellule photoélectrique va renvoyer 0. 0 volts, du coup, on devrait passer ici à une valeur de 0. Donc, je lance et on surveille ici cette valeur-là. Dès que la boîte passe le capteur, on passe à 0 et elle revient à 1, la valeur, dès que la boîte n'est plus sur le capteur. Je refais. Donc de 1, on passe à 0 et de 0 à 1. Donc ça, c'est pour le premier capteur. Maintenant, on peut regarder aussi ce qui se passe pour le moteur. Donc le moteur, au début, il est à 0, arrêté. Il passe à 1, donc état de marche lorsqu'on passe le premier capteur. Et lorsqu'on arrive au deuxième capteur, du coup, on revient à 0, donc en état d'arrêt. Ça, c'est pour le moteur. Et ensuite, on peut refaire la même chose, mais en regardant le deuxième capteur. Donc actuellement, tout est actif et on n'a aucun objet, donc on est à 1. Et lorsque la boîte va venir rompre le faisceau lumineux, du coup, on va renvoyer 0 volts sur ce capteur-là. Donc voilà un petit peu les signaux qu'on peut observer déjà au niveau macro, donc au niveau 0, pour la représentation de notre système. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, maintenant on va voir ce qu'il y a dans le bloc logique qui s'appelle ici convoyeur. À l'intérieur, euh, en fait, le point clé pour le fonctionnement de ce bloc logique-là, c'est cette fameuse bascule RS. Donc set reset. On va venir donc activer avec set le moteur lorsqu'on atteint le premier capteur et on va venir désactiver avec reset le moteur lorsqu'on atteint le deuxième capteur. Donc tout le reste, c'est tout simplement des conversions de booléen vers entier ou de entier vers booléen. On a une inversion de signal ici pour bien marquer le fait qu'on est sur un capteur normalement fermé, enfin qui affiche 1 par défaut et 0 lorsqu'on passe un objet devant.
Et sinon, ben, le plus important dans ce bloc logique-là, c'est vraiment cette bascule RS qui permet de, encore une fois, activer le moteur lorsqu'on passe le premier capteur et désactiver le moteur lorsqu'on passe le deuxième capteur. Et évidemment, le moteur il est représenté à droite au niveau de la sortie de ce bloc logique-là. Donc là, tu vois, on est au niveau, on pourrait dire 1, c'est-à-dire un cran en dessous du niveau macro. On rentre déjà un peu plus dans le détail pour le fonctionnement de ce convoyeur-là. Mais on pourrait du coup instancier ce bloc logique-là si on avait plusieurs convoyeurs comme ceci, ben on pourrait avoir plusieurs blocs de ce type-là qui sont instanciés au niveau macro. Bref, donc ça c'était pour te montrer la partie logique qui permet de contrôler notre système. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qui est intéressant pour terminer, c'est la communication Modbus. La communication Modbus qui nous permet d'échanger les signaux entre Factory.io et Automation Expert. Donc quand je viens ici dans les configurations hardware, tu retrouves les différents registres Modbus, donc des coils qui sont utilisés pour venir lire les registres de Factory.io. Donc chez Factory.io, les registres ils sont bien présents ici. Dans les configurations, on les retrouve là. Donc là, ce que j'utilise, ce sont les coils qui ont été déclarés ici sur les valeurs en lecture et en écriture. On en a déclaré 3 et 2. J'aurais pu me limiter à 2 entrées, une sortie. Mais voilà, donc ce sont les registres Modbus côté Factory.io qui sont ensuite lus ou écrits côté Automation Expert. Pour l'adresse IP, donc j'utilise l'adresse IP localhost de cette instance Windows là. Au niveau du port, c'est le port Modbus classique, donc 502. Le slave ID, il est 255 côté Factory.io et pareil côté Automation Expert. Il faut bien penser à le déclarer exactement pareil dans 255 dans les configurations du client Modbus. Et une fois qu'on a déclaré ça, on voit en temps réel que les valeurs correspondent à ce qu'on a dans Factory.io. Donc pour le capteur 1 par exemple, actuellement il est à true et on retrouve la même valeur true ici pour le premier capteur. Et pareil pour le convoyeur, actuellement il est à false et on a bien le même signal côté Automation Expert. Donc avec cette configuration-là, normalement on a les bons signaux qui communiquent en Modbus. On va faire une dernière démo pour bien voir les changements de valeur ici. Donc actuellement les deux capteurs sont à 1, vu qu'il n'y a aucun objet qui passe devant. On lance la démo. La boîte passe devant le premier capteur, on passe à false. Entre-temps, le moteur s'est enclenché. Et lorsque la boîte passe devant le deuxième capteur, on passe à false pour le deuxième capteur et le moteur s'arrête. Donc voilà un peu pour cette simulation, tu sais tout. C'était juste une petite démo pour montrer comment interfacer Automation Expert avec Factory.io. Ce qui est intéressant avec Automation Expert, du coup, comme je disais, c'est que ça utilise un peu les concepts de programmation orientée objet qu'on retrouve beaucoup dans l'IT. On est sur des standards qui sont très proches de la programmation logicielle. Et c'est un gros avantage parce que ça va permettre de faire la transition entre la programmation purement machine et puis tous les concepts qui sont déjà utilisés et éprouvés dans le monde de l'informatique industrielle. Donc voilà tout pour Automation Expert. N'hésite pas à liker, à t'abonner et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt.